Bonjour à tous, nous sommes Gilles Mancillon et nous venons à vous aujourd'hui. Je dis nous parce qu'au plus on se rapproche de la 5e dimension, au plus on s'aperçoit que le jeu a disparu, qu'on est toujours une conscience collective, qu'on n'est qu'un en réalité. Et donc c'est ce qui devient de plus en plus évident. Donc j'allais faire une petite pause aujourd'hui, puis bon, finalement on dit c'est dommage. Alors bon, je reviens à vous aujourd'hui, continuer cette discussion. Je vais poser mes cristaux. C'est toujours bien d'utiliser les cristaux, se connecter avec les cristaux, ça renforce notre énergie. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot des archanges, discuter de 3 sujets sur le principe de l'alchimie interne, sur ce nouveau départ, cette 5e dimension qui arrive, sur ce procédé d'ascension, de transcendance. Alors actuellement, il faut comprendre que toutes les choses ont sa raison, toutes les choses ont leur raison d'être. Laissez les regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc a priori c'est une carte qui nous dit faut lâcher prise sur le passé, il faut comprendre que les choses doivent se passer comme elles se passent, et donc plus on est dans l'acceptation, plus on peut réussir à lâcher prise et chercher justement cet angle nouveau. C'est ce qu'on doit comprendre. L'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc même si notre différence fait que bon, des fois on peut être incompris du monde, c'est quand même arriver à trouver ce nouvel angle qui nous permet de percevoir les choses et d'agir de manière qui est beaucoup plus en alignement avec qui on est. Ce que l'on doit faire, c'est l'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc voilà, tout se réalise, tout est là. Moi, je sens que pour moi, plein de choses sont là. Et l'aboutissant, c'est le 3 de Michael. Alors ça veut dire rompre avec le passé, sortir grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc il ne faut pas trop s'en vouloir faut essayer de lâcher prise sur toutes ces émotions. Savoir que les émotions ne sont pas nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions ne sont là que par rapport à la réaction du corps physique à certaines situations. Et donc je vais tirer quelques cartes avec la cache aussi après à la fin. Je m'aperçois que de plus en plus et très vite, il va y avoir vraiment de l'information pure et lumineuse qui va traverser dans tous les médias. Personne ne va pouvoir l'empêcher. Il y a cette lumière qui remonte et donc il va y avoir on va bientôt être éclairé. Le monde entier va être éclairé. Bon, nous, on reçoit notre lumière grâce à notre travail personnel, mais enfin, il va y avoir on se rapproche de cet événement où il y a toutes sortes de révélations qui vont devenir possibles. Il y a Saint-Germain qui disait que l'opération Ascension Gaïa était en plein marche, donc c'est vraiment, il faut essayer de se focaliser là-dessus et savoir que la lumière n'existe que parce que l'obscurité n'existe que dans la lumière, et pour que la lumière brille, il faut de l'obscurité. Donc c'est arriver à trouver la balance, l'harmonie entre les choses. Alors l'esprit nous disait que c'est pas encore évident, mais bientôt on va pouvoir éliminer tous les doutes, parce que c'est les doutes qui nous retardent, c'est les doutes qui nous font qui retardent vraiment tout notre procédé d'ascension. Mais dans le doute, tout est connaissance, on peut plus se cacher, tout est connaissance, parce que c'est cette connaissance, une fois qu'on connaît, il y a une certitude qui s'applique par rapport à cette connaissance. Alors on va découvrir notre moi supérieur. Notre moi supérieur, on a plusieurs moi supérieurs, mais notre moi supérieur est ou galactique, cosmique ou céleste. Donc c'est arriver à reconnecter avec cette partie de nous-mêmes, et remplacer le temps par le maintenant et l'espace par l'ici, maintenant, il n'y a plus que ça, donc c'est arriver à vivre de moment en moment, de respiration en respiration. Savoir que la matrice de la 3e dimension est en train de se dissoudre, parce qu'elle était beaucoup trop limitée pour la Terre. La Terre en a vraiment assez de toute cette limitation, elle a envie d'avancer vers un programme de vie avec des populations qui sont prêtes à vivre des choses bien supérieures. Alors toutes les âmes qui ne sont pas prêtes à le faire, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas prêts, qui ne vont pas pouvoir, ils sont trop dans leur zone de confort, ils ne vont pas pouvoir lâcher prise sur leurs croyances, ils vont faire leur transition, ils vont aller sur une autre planète plus jeune qui est prête à les accueillir, mais la Terre, ils ne pourront pas se réincarner ici. Donc tous ceux qui se réincarnent ici, si on se réincarne ici, c'est parce qu'on aura atteint un niveau de sagesse qui nous permettra de vivre dans une communauté éclairée. La guidance intérieure, il faut vraiment essayer de suivre le plus possible sa guidance intérieure, parce que la guidance intérieure nous prépare pour nous aligner avec notre moi supérieur. Notre moi supérieur nous connecte avec notre moi divin. Et donc, parce que la volonté individuelle nous avait été donnée pour choisir l'amour, mais depuis la chute, la volonté individuelle sans la sagesse divine, sans l'amour divin, ça crée des choses extrêmement pénibles. C'est pour ça qu'il y a toute cette souffrance sur Terre.
Je suis content de voir que l'énergie photovoltaïque, l'énergie du soleil commence à être comprise technologiquement. Il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui commencent à se développer. On va pouvoir, parce qu'il y a toutes sortes d'énergies que le soleil nous donne, nous inonde la planète, qui pourraient être utilisées pour tous nos besoins vitaux. C'est juste qu'on n'a pas encore, on est encore dans les énergies fossiles. Mais enfin, très bientôt, ça va arriver, tout ça. Je voyais aussi que bon, il y a toute une révolte sociale. Hein, c'est parce que bon, on vivait dans une société qui était extrêmement injuste, extrêmement, et toute cette injustice qui s'était créée. Donc maintenant, bon, faut être tolérant sur le fait que bon, les gens se réveillent, donc il faut qu'ils manifestent leur mécontentement sur cette injustice sociale, même si des fois ça peut paraître un petit peu brutal. C'est parce que le masculin avait opposé le féminin et avait dominé et éliminé l'amour du féminin pendant très longtemps. Et donc maintenant, on va retourner sur cet amour christique, c'est l'amour des madeleines, c'est l'amour de la mère, c'est l'amour divin, c'est l'amour donc ça, on doit revenir sur parce que dès qu'on a déconnecté de cet amour divin, il y a la peur qui s'est créée, il y a les doutes, il y a la dépression, il y a toutes ces choses qui se sont créées avec ce procédé de patriarchie qui s'est quand même qui a pris le contrôle sur cette matrice, alors qu'il doit y avoir un équilibre. Et donc bon, le problème, c'est que la matrice de la troisième dimension est en train de se dissoudre, mais la cinquième, on ne l'a pas encore redéfinie, on ne l'a pas encore recréée. L'Internet est une plateforme où on commence à créer des communautés, une communauté d'âmes, des communautés, des familles d'âmes. C'est non localisé, c'est-à-dire c'est complètement dans le cyberespace pour le moment. Mais bon, il y a toute cette matrice psychique télépathique, mais la Terre est en train de passer par des transformations assez intenses, et donc on est un petit peu handicapé dans nos pouvoirs de télépathie ou nos pouvoirs psychiques actuellement. Ça va revenir. Ce qu'il faut, c'est laisser prise sur tout ce qui est familier. C'est pas facile parce qu'on avait toutes ces habitudes, mais il y a certaines des choses qui nous plaisaient avant qui n'ont plus vraiment de sens dans notre vie. Donc il faut accepter de les laisser derrière nous. Et donc, parce que la plus haute aspiration que l'on peut avoir, c'est de faire de la place à l'intérieur de nous pour recevoir le Créateur à l'intérieur de nous. On ne pourra pas trouver mieux, il n'y a pas mieux. Une fois que Dieu est en nous, toutes sortes de choses deviennent possibles. Donc voilà, hein, les émotions ne nous appartiennent pas. Hein, l'âme n'est pas connectée aux émotions, c'est le corps physique qui crée ça. Et donc il faut voir les émotions comme des guides, comme juste quelque chose comme nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées, hein, malgré ce que Descartes pouvait penser. Nous ne sommes pas nos pensées changent. C'est comme les feuilles d'un arbre. Hein, avec toutes les saisons, les pensées changent, les feuilles tombent, et il y a des nouvelles feuilles, de nouvelles pensées qui arrivent. Toutes les pensées appartiennent au collectif, et c'est juste par rapport à une fréquence, on est dans une fréquence, et donc on reçoit les pensées qui sont en adéquation avec nos fréquences. Il faut essayer de rester constamment dans la connexion avec notre Créateur, essayer de penser le plus à ce champ de l'infini, à savoir qu'on est infini, parce qu'on bien qu'on ne soit juste qu'une cellule dans le procédé de l'univers, une sorte de cellule. Bon, nous, on a des milliers de milliards de cellules, on n'est pas conscient de toutes nos cellules, mais le Créateur est conscient de tous ses parties. Et donc chaque partie est créée comme le tout, c'est-à-dire on a commencé comme une cellule individuelle et puis maintenant on est devenu des créatures qui sont capables de se reconnecter à tout ce qui est, c'est-à-dire pouvoir reconnaître le grand dessein et savoir que bon, toute la vérité de Dieu est déjà à l'intérieur de nous. On doit pouvoir se reconnecter à cette nature infinie. Et vivre entre le matériel et le spirituel. Le matériel, c'est l'actuel, le spirituel, c'est le potentiel. Donc il faut essayer de rester neutre, toujours se diriger vers ces choses spirituelles. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Derrière, c'est un tableau d'astronomie, hein, je pense que j'ai déjà montré. Bon, moi, je ne vais pas mettre de tableau. Et ici, c'est un board, c'est une planche de bois, c'était une sorte de message de propagande. C'est un message, je vais acheter ça aux États-Unis, je l'ai fait en 1999 à Denver, il est signé daté, il dit « Be you perfect ». C'est le premier commandement, le commandement suprême. Quand on a quitté le paradis, Dieu nous a dit « Soyez parfaits tel que je suis parfait ». Et donc, bon, enfin, c'est pas facile de s'approcher de la perfection. Dieu est infiniment parfait, infiniment fort, infiniment sage, infiniment... Donc, mais on a toutes ces natures à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on a cette ombre qu'on trimballe un peu avec nous. Et donc c'était un message de propagande, c'était l'oncle Sam qui dit « Engagez-vous dans l'armée ». Donc j'ai repeint là-dessus, et c'était en 2000, j'étais dans une soirée à New York, j'avais mon portfolio, puis je discutais avec c'était quelqu'un que j'ai rencontré, je lui montrais mon portfolio, c'était le directeur du Jazz Museum à New York, c'est quelqu'un qui avait produit des shows de télé aussi.
Et lui trouvait que c'était dans toutes mes pièces, c'était celle c'était la plus puissante de tous mes tableaux. Il voulait voir ça sur les bus, dans des billboards, il voulait voir ça partout pour rappeler aux gens ce message, ce commandement suprême. Il y en aura peut-être un jour. Donc voilà, hein, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson des Beatles, c'est une chanson, voilà, it goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside the letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Jaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Jaguru Diva. Magnifique chanson sur c'est toutes ces choses qui nous invitent à aller traverser l'univers, toutes ces choses mystérieuses de la vie, ces petites choses, hein, c'est très très profond, c'est très très belle chanson, les paroles sont magnifiques. Je vais tirer 4 cartes quand même pour finir avec, je vais en tirer qu'une, mais moi je vais en tirer 4. Voir par rapport à ce que la cage peut nous enseigner, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les galactiques, c'est les dimensions galactiques, la 5e et la 6e dimension, on peut s'élever au-dessus des choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Égypte, le pouvoir de la vie éternelle, de la connaissance transcendantale. Ce que l'on doit faire, c'est les arbres, c'est grandir, c'est ça, bien ancré dans la terre et continuer à faire notre expansion vers le ciel. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager. Donc voilà, mon passeport est prêt, mes valises sont prêtes, je suis prêt. Donc voilà, j'emmènerai ces vidéos avec moi dès que je pars. Hein. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si vous avez des idées. N'hésitez pas à les partager. Hein. Je vous remercie pour tout. Namasté.